Bonjour, l'Office de tourisme de Toulouse est en direct de la Halle aux Grains, une célèbre salle de spectacle de la Ville Rose. Le mois dernier, lors de notre dernier direct, on avait la grande chance de pouvoir vous emmener suivre une petite partie de la répétition de l'Orchestre national du Capitole. On complète aujourd'hui avec une deuxième partie toujours au même endroit, mais sans répétition. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire et une partie des lieux qui sont inaccessibles au grand public. Pour cela, aujourd'hui, nous sommes trois. Il y a Lydie derrière la caméra, je suis Chloé et nous sommes avec Emmanuel qui est guide à l'Office de tourisme de Toulouse. Si vous avez l'habitude de suivre nos directs, ce n'est pas la même Emmanuel. Nous avons plusieurs guides avec ce prénom. Alors Emmanuel aujourd'hui nous a donné rendez-vous dans un endroit incroyable. Nous sommes sur les toits de la Halle aux Grains. Je vous laisse regarder le panorama au-dessus de la place du Puy. Bonjour Emmanuel. Et salut Chloé et bonjour Lydie. Et ben oui, je suis quand même bien contente de vous accueillir ici avec ce soleil radieux. C'est donc les toits de la Halle aux Grains, un quartier assez mythique. Je vous propose de vous remettre un petit peu dans le contexte si vous ne connaissez pas trop le quartier. On n'a pas très loin d'ici la cathédrale Saint-Étienne dont on aperçoit le clocher. Évidemment, en face, on a la belle colonne de la place du Puy, 20 mètres de haut. Et surplombant cette colonne, la fameuse Dame Toulouse. Et puis il y a derrière nous aussi le quartier des Jardins, Grand Rond, et évidemment le quartier du Canal du Midi, puisqu'il y a la capitainerie, le port Saint-Sauveur. Et c'est important qu'on le sache, puisqu'on est dans le contexte ici d'un quartier très prospère et très commerçant. Cette halle est née au 19e siècle, mais on a déjà une halle aux grains particulièrement ancienne, qui date du Moyen-Âge, du côté de Esquirol, la fameuse halle de pierre qui ne suffit plus dès la fin du 18e siècle et début 19e siècle au négoce des grains, puisque le canal du Midi, qui permet de relier la Méditerranée à l'Atlantique, voit son port de débarquement juste derrière au port Saint-Étienne et port Saint-Sauveur. On a donc l'idée dès les années 1850 de créer une nouvelle halle pour désengorger un petit peu le commerce et les négoces qui se trouvent en hyper-centre-ville. Et après avoir un premier projet qui va malheureusement pas voir le jour, eh bien c'est officiel, 1860, la municipalité commande une halle aux grains à l'architecte Denat qui sera inaugurée en 1863. Elle fait partie maintenant du paysage. C'est une halle hexagonale, ce qui est assez original, avec deux pavillons en U juste devant l'entrée. C'est aussi une halle qui est extrêmement familière aux Toulousains puisqu'elle est en briques et elle est en galets de Garonne, quoiqu'à la base évidemment comme partout dans la ville c'était enduit de blanc. Donc cette halle va être assez importante pendant une quarantaine d'années, ce qui finalement est assez court, puisqu'avec le commerce de grains et plus précisément avec la rivalité des blés qui arrivent d'Ukraine, il commence à y avoir quelques petits dysfonctionnements. Néanmoins, le site est extrêmement stratégique, puisqu'on se trouve également à côté de la gare, pas très loin d'ici, qui est inaugurée dans les années 1857. Donc même si le grain va finalement laisser sa place, le lieu stratégique et la fonctionnalité de la halle va nous permettre de comprendre comment justement on arrive d'un marché populaire à une salle de spectacle les plus courues, les plus intimistes de la ville, notamment avec l'Orchestre national de Toulouse. On va donc voir ce passage de la halle jusqu'aux stations de fermentation de vin, des salles de sport. Voilà, on vous dit tout et on y va. Attention quand même, où vous mettez les pieds, ça grince et ça craque, on est dans les coulisses. C'est parti. C'est très impressionnant d'ici, je ne sais pas si ça se voit à l'image, hein, mais on est très haut. Alors, on va se positionner sur la passerelle. Cette passerelle ici, elle est très intéressante parce que pour une fois, on peut voir le côté justement backstage, le côté coulisses qu'on n'a pas l'habitude de voir. On ne lève pas les yeux quand on va au spectacle.
on se contente simplement. Alors, regardez, il y a une partie de la scène qui est en train de bouger, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, on a sous la scène un très savant moyen de technique qu'on appelle la forêt de levage qui permet de façon spontanée et à volonté de pouvoir soulever une partie seulement de l'estrade ou toute la scène pour pouvoir justement faire monter des décors, faire apparaître des instruments de musique. Tout dépend évidemment du spectacle qui se joue. La salle est extrêmement polyvalente et on a ici la chance d'avoir une configuration justement de cet orchestre de chambre. Et c'est le pupitre du chef d'orchestre qui vient d'arriver, mais ça aurait pu très bien être les percus là-bas. Donc on a sous la halle une sorte de petite ville qui est plus grande vraiment que la superficie en rez-de-chaussée. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc là, en plus de cet impact technique, vous avez la possibilité de lever les yeux aussi sur la charpente, sur les cintres, les projecteurs et ce côté vraiment spectacle dont tout le monde rêve sans vraiment y avoir accès. On se trouve donc sur des passerelles qui ont été réaménagées dans les années 1970 et 80, mais qui servaient finalement autrefois de grenier à grains. N'oubliez jamais que nous sommes dans une halle au grain, et d'ici on voit parfaitement les 6 piliers hexagonaux qui soutiennent cette structure, un mélange donc de briques et de charpente métallique, et ce sont de très belles colonnes, de très beaux piliers bien ouvragés qui permettent aussi aujourd'hui de donner le cachet de la salle. Je vous propose de continuer encore un tout petit peu plus loin en exclusivité. On va aller dans les régies. Les régies, on va passer son et lumière, puis on ira dans la régie audiovisuelle. Ça marche, on voit qu'ils sont en train d'installer pour les musiciens de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. C'est pas évident pour toi aujourd'hui. Alors, on va passer devant les différents pupitres de régie son et lumière. Ça va nous permettre aussi d'évoquer, Chloé, tout le petit monde, tout l'univers des techniciens et des machinistes qui travaillent dans la halle. Oui, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de monde. On est vraiment là. Oui, on est au cœur. Dans les coulisses. Ah, nous voilà. Donc ici, tu disais dans la régie audiovisuelle? C'est ça. Alors, on est, avant d'expliquer un petit peu tout ça, vous voyez, dans le volume de la pièce est intéressant parce que n'oublions pas que, bon, ok, on est dans un marché, on a donc différents greniers, on est dans le grenier, ça me plaît beaucoup, oui. une espèce de glissement comme ça fonctionnel. On arrive aussi très bien à voir les structures du coup de fer qui viennent appuyer la charpente métallique. Alors aujourd'hui on va courir tous ces fils, oui. Donc c'est un très beau décollage assez cocasse. Et puis ensuite, à partir des années 1907, la halle n'a plus vraiment de fonction et c'est donc finalement un laboratoire d'agronomie et d'œnologie qui va s'installer là. Dans les stations qui sont ces petites pièces, on va avoir des laboratoires de fermentation, mais aussi des bibliothèques, des salles de travail, jusque dans les années 1940, puisque c'est un petit peu l'ancêtre de l'INRA. Forcément, dans les années 47, tout va changer, puisqu'on est maintenant là dans une salle de sport. Imaginez-vous donc des sacs de sable pour pouvoir taper dedans. Juste ici, là. C'est ça, wow. C'est devenu à la fois un cirque, une salle de spectacle. Cirque d'hiver surtout, avec Monsieur Lartigue. Mais le reste de l'année, on a des grands matchs de boxe et des grands matchs de French wrestling. Qu'est-ce que c'est Mais ça? c'est ce qu'on appelait à l'époque le catch. Et c'est la grande époque du catch, les années 1950 et 60.
Oui, pour ceux qui s'en souviennent, mais c'est des stars. Je parle ici du Bourreau de Béthune, de l'Ange Blanc, de Gilbert le Duc. Ah, vraiment très impressionnant. C'est donc des salles de spectacle ici. Donc les petits greniers sont transformés finalement en salles d'entraînement. D'accord. Il y en a environ 6. Et puis, à partir des années 1970, tout ça encore, ça va s'arrêter pour laisser place à la configuration, finalement, plutôt technique, visuelle et puis spectacle. Donc, les voilà. Nos fils électriques, nos tablettes, nos pupitres, nos ordinateurs. On parlait d'un aspect plus technique de la halle au grain. On a ici une dizaine de machinistes à demeure, mais en réalité, plus d'une quarantaine d'intermittents du spectacle. Tout ce personnel, tout confondu, que ce soit pour les scènes, la mise en place, on l'a vu, hein, la scène qui se lève, les éclairages, le son, les décors. Ici, c'est plutôt donc un petit studio pour les infographistes, les ingénieurs qui vont faire des captations d'images pendant les spectacles, qui vont donc réaliser des montages, éventuellement pour les archives, éventuellement pour des DVD, des retransmissions, des ventes. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est le cerveau de l'image et l'identité aussi de tous ces spectacles qui sont tout à fait différents et polyvalents de l'un à l'autre. Hein, Chloé, on a vu déjà ici pas mal de choses. On a vu des moines Shaolin, on a vu des danseurs de hip-hop, mais aussi des stars plus connues qui viennent faire une petite session chanson, un peu unplug. Barbara est venue manger ici. Chanter. Ouais, et c'est peut-être manger aussi. Du coup, effectivement, en plus de l'Orchestre National, il faut évaluer à peu près à 140 le nombre de spectacles qui peut se jouer ici dans l'année. Oui, c'est très impressionnant. En fait, elle est tout le temps occupée, cette salle. Du coup, on va laisser les infographistes travailler et laisser un petit peu la place. On va descendre encore quelques escaliers puisque le but du jeu, c'est d'aller de haut en bas jusqu'à la scène. Et on va donc parler de ces années 1970 et 80. Bonne journée. Wow. Et oui, c'est un lieu qui vit. C'est un lieu qui vit, c'est un lieu qui travaille. Donc vous imaginez bien que dans les années 1946 jusque dans la fin des années 1960, on a des configurations un petit peu dans son jus, quoi. Voilà, hein. C'est pas aussi confortable que la salle de spectacle qu'on aperçoit aujourd'hui. C'est donc dans les années 1970 et plus précisément 70-74 que le directeur artistique du théâtre, qui s'appelle alors Michel Plasson et que tout le monde connaît, va décider de mettre un petit peu en avant nouveau concept, en fait, un côté un peu décalé par rapport à ce qui se fait déjà à l'Opéra et au théâtre Place du Capitole. On va aussi avoir un réaménagement à l'intérieur de la halle. Il faut savoir que ça se passe dans un contexte beaucoup plus large, puisque d'un point de vue urbain, on est aussi en train de retravailler par exemple la place Saint-Georges. Hein, on est en train aussi de mettre en avant des plans d'urbanisme par rapport au canal du Midi derrière. Donc c'est une période assez importante aussi pour le développement de la ville. Du coup, on a ici maintenant le vue sur la colonne et d'en bas. Vous avez vu un petit peu tout ce qu'on a parcouru. En effet. Donc on est au rez-de-chaussée. C'est ça. Et on va pouvoir avoir accès vraiment dans la salle comme quand on va au spectacle. Alors, on entre dans les sas. Tout est maintenant vocabulaire de spectacle de théâtre et d'opéra, avec des sas d'isolation phonique. Moi, d'ici, pour avoir des points de vue un petit peu, je vous propose de vous... On va se balader un peu. Hein. On va aller dans les galeries. On a donc le côté théâtre confortable, les sièges rouges. Cette reconfiguration passe donc par les années 70 et 1980 pour une meilleure acoustique, mais aussi on l'a vu pour une meilleure technique, une meilleure machinerie. Je vous rappelle donc qu'en sous-sol, en plus de la forêt de Levache, on a vu apparaître le pupitre. Il y a également 3 loges, 3 salles de vestiaire. Il y a en plus un parc d'instruments où on va stocker. On va peut-être stocker en fait
les différents instruments, notamment ceux que vous avez là-bas. Il y a des grands violoncelles qui appartiennent au théâtre et qui sont pour certains tout à fait intéressants parce qu'ils sont plutôt du 19e siècle. Donc on parle vraiment pas que de patrimoine ni architectural ni matériel avec la musique, mais en plus vraiment un univers beaucoup plus feutré avec des instruments. Ici, on va faire comme si on y était. On a vraiment une super place, tu trouves pas, Chloé? Extrêmement bien installé. Donc effectivement, on parle souvent d'orchestre national, c'est vraiment dans ces années 70, fin 70 que début 80 qu'on va voir ce label d'orchestre national. On a quand même beaucoup de chance et on a aussi la possibilité de pouvoir finalement voir, on a vu d'autres spectacles. C'est à peu près tout. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Eh ben, c'est parfait. Maintenant, on vous invite à venir par vous-même si vous ne l'avez oui. pas encore fait, voir un spectacle dans la Halle au Grain. On vous remercie de nous avoir suivis. On remercie tout le personnel de la Halle au Grain et en particulier David. On remercie également les personnes de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse de nous avoir encore une fois ouvert les portes. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau direct. Et oui, moi je suis ravie aussi de vous avoir rencontré. Alors peut-être à bientôt. Et puis voilà, bonne journée.